Et c'est toujours un plaisir de nous retrouver dans cet exercice du donner et du recevoir, mesdames et messieurs. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que nous vivons? Certainement que vous allez vous poser la question. Nous sommes en train de vivre une lueur d'espoir qui est en train justement de naître dans la province du Haut-Ouélé. Vous le savez bien, cette province est dirigée par le maître du gouverneur Jean Bakomito Gambo, qui a été élu par les députés provinciaux de la dite province. Alors, nous avons jeté un œil de l'autre côté. Vous le savez, la province du Haut-Ouélé se trouve dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Sur ce, nous allons nous apaisantir sur la voirie. Nous allons également parler de routes construites puis réhabilitées toujours par le gouverneur Jean Bakomito, qui a un leadership éclairé pour justement booster le développement de cette province. Les infrastructures immobilières ne vont pas manquer autour de cet échange et enfin nous allons placer un mot sur l'édifice de ces grands programmes du président de la République, PDL 145 territoires dans la province du Haut-Ouélé. Comment est-ce que les choses sont en train de se passer de l'autre côté? Est-ce des bâtiments sont en train de pousser comme des champignons? Tentative de réponse dans cet entretien avec un confrère. Il était sur terrain, il a palpé du doigt les réalités. Il va en général nous brosser la situation et nous dire comment est-ce que les choses se passent de l'autre côté. Robert Mbouyou-Moukadi, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère Chris, merci. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Allez, une présentation un peu kilométrique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que beaucoup de choses également se sont réalisées toujours sur le leadership du gouverneur Jean Bakomito, pour ne pas me répéter. Alors, vous étiez sur terrain. D'entrée de jeu, dites-nous exactement qu'est-ce que vous avez vu de l'autre côté et qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Merci beaucoup, cher Chris. Je vais commencer par rappeler ici que je suis M. Mbouyou-Moukadi Robert. Je suis éditeur du journal Oriental Info. Comme vous avez écouté le nom, l'intitulé même de mon média, c'est Oriental Info, donc qui se charge des faits qui se déroulent dans toutes les provinces issues du démembrement qui est intervenu en 2015, notamment la Chopo, le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et l'Ituri. Pour cette fois-ci, j'ai jeté le regard sur la province du Haut-Ouélé, la province du Haut-Ouélé qui est née aussi de ces démembrements constitutionnels qui datent de mi-2015, au regard d'un certain nombre d'actualités qui a prévalu dans cette partie de la République. Et je voulais confronter les différentes déclarations et les réalités sur terrain. Parce qu'il y a certaines personnes qui poussent des critiques à partir des 2000 km, à partir, pourquoi pas, des 1000 km, des 3000 km, sans être sur terrain. Et moi, au nom de mon média, Oriental Info, je me suis donné cette peine-là de descendre sur terrain. C'est vraiment une peine parce que la province du Haut-Ouélé n'est pas une petite province, c'est une vaste province qui est composée de 6 territoires. 6 territoires, notamment le territoire de Rungu, le territoire de Niangara, le territoire de Faradj, avant Faradj, il y a d'abord Dungu, le territoire de Faradj, le territoire de Ouacha. Alors cette province a une forme ronde. Donc si vous quittez Isiro, vous suivez Rungu, vous allez à Niangara, vous allez à Dungu, vous allez à Ouacha et puis vous allez à Isiro. Vous allez retourner à Isiro. Alors, moi, je me suis soumis à cet exercice-là pour confronter les réalités telles que je l'ai dit. Alors, cher Chris, vous avez... sur place. Et qu'est-ce qui vous a plus tiqué des réalisations du gouverneur Jean Bakomito? Tout à fait. J'ai suivi votre introduction. Vous avez épinglé un certain nombre de sujets que vous allez sûrement
brossées, notamment la voirie, les routes réhabilitées, les infrastructures immobilières, les édifices construits dans le cadre du programme ambitieux PDL, 145 territoires initiés par le président de la République. Alors, commençons déjà par la voirie. Aussitôt arrivé, j'ai essayé de sillonner la ville, parce que la ville d'Issiro, bien entendu, la ville d'Issiro qui a des quartiers, notamment quartier Mendambo, quartier Mambaya, quartier Koupa, et tous ces quartiers ont des grandes avenues qui sont ouvertes, qui sont réhabilitées par le gouvernement provincial que dirige le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Sûrement, les images vont suivre parce que cette émission, c'est une émission en tout cas illustrative pour essayer un peu de balayer toutes les médisances, toutes les insinuations à partir des 2000 km tels que je l'ai dit. En dehors de ça, vous allez voir les artères qui sont réhabilitées jusqu'à être asphaltées, jusqu'à être modernisées. C'est depuis l'époque coloniale qu'une artère ou qu'une avenue de la ville d'Issiro soit aussi asphaltée par une autorité locale ou une autorité provinciale. C'est ici qu'il faut féliciter l'autorité provinciale pour ce travail titanesque qui est le fruit de la privation, qui est le fruit du sacrifice, malgré les critiques acerbes qui sont lancées contre elle, contre l'autorité. Alors vous allez voir qu'il y a déjà le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un boulevard qui porte le nom du président de la République. D'ailleurs, les gens qui connaissent bien Issiro vont voir, ils sont en train de voir déjà à partir des images qui sont projetées par nos vaillants techniciens. Il y a le boulevard Lumumba, parce que là vous quittez le rond-point Lumumba, vous foncez vers le stade d'Issiro. Et le boulevard Lumumba, qui est aussi asphalté, les images sont en train d'illustrer. Le boulevard Lumumba, comme ici à Kinshasa, nous en avons aussi. Voilà, Lumumba. donc Lumumba, c'est une figure emblématique qui a marqué les esprits. C'est normal d'immortaliser son nom par les infrastructures comme ça. Et vous voyez la route aéroport. La route aéroport, vous quittez l'aéroport d'Issiro Matari, vous foncez vers la ville, parce que là, ça c'est l'aéroport national d'Issiro Matari, vous foncez vers la ville jusqu'à plus de 100 mètres qui sont déjà asphaltés. Parce que c'était dans un état piteux, dans un état impraticable. Mais grâce au leadership du gouverneur, voilà l'État, je crois que vous êtes en train de voir les images. Les images sont illustratives. Vision chef de l'État. Bisso, notable, et à la population, de féliciter. Gouvernement central, gouvernement provincial, ça 10 km, tout ça comme on a yango. Donc on a pété qu'on féliciter pour Moussala, gouvernement central, les autres là, gouvernement provincial, tout la moto, azana ba evre naye, de l'aéroport, voici babandi ko tia goudron. Po ebima na ville ezasikoyo na chefulie ya chefferie akoba na maevre wana na vision kitoko biso ba notable population esengeli to batela ezali evre sociale. On va parler à présent de routes réhabilitées. Oui, les routes réhabilitées. Ok. Elles sont au nombre de combien? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que la province est très vaste. Il ne faut pas nous tromper avec des routes à 50 mètres, 60 mètres, vous asphaltez une route pareille et puis vous allez vous taper la poitrine pour dire que vous avez travaillé. Vous devrez quand même donner des éléments. Nous avons travaillé. Moi, je suis en train de rapporter ce que j'ai trouvé. Mais justement, vous étiez sur le terrain, vous êtes en train de relayer le fait de ce que vous avez vécu. Alors, les routes réhabilitées, est-ce que ce sont des longues routes ou bien ce sont les routes, comme je le disais tantôt, à moitié? Non, ce sont des routes complètes. Les routes, je vous ai dit tantôt que la province a une forme ronde. Ce sont des routes qui relient les territoires. Nous en avons 6, plus la ville d'Issiro. Parce que sur cette ronde-là, vous allez trouver 5, mais l'autre qui quitte Issiro maintenant vers Wamba. Wamba, c'est un autre territoire. Alors, Chris, par rapport aux routes, le Haut-Ouélé, comme je le disais, a une forme ronde composée de plusieurs territoires qui sont reliés par voie routière. Grâce au programme d'action qui est très ambitieux du gouverneur
Jean Bakomi Togambou, qui était présenté bien entendu aux élus, aux élus provinciaux, qui ont trouvé que le programme était ambitieux. Je vais vous rappeler que lorsque les députés élisent, ils n'élisent pas que l'individu, ils élisent aussi le programme. Sur base d'un programme. Lorsque vous présentez un programme moins ambitieux, un programme qui n'est pas convaincant, qui est en déphasage avec la vision du président de la République, qui est en déphasage avec les réalités sur le terrain, les réalités sur terrain, le vécu quotidien de la population. Les élus, ça ne passe pas. Les élus du Haut-Ouélé, que je salue ici en passant, ça ne pouvait pas passer, mais ils étaient convaincus. Et le gouverneur ne devrait que leur retourner l'ascenseur en posant des actions concrètes. Alors, vous allez voir, Chris, excusez-moi, voici maintenant les routes. Okay. Excusez-moi, j'avais vraiment préparé mon émission. Nous parlons des routes réhabilitées. Réhabilitées. J'ai noté. En fait, je ne peux pas vous dire avec exactitude telle route est complètement réhabilitée. La province est transformée en chantier. Même si vous réhabilitez une route en terre battue, il faut prendre aussi des précautions pour la maintenance. Très bien. Vous voyez? Très bien. Alors, ici, nous avons par exemple Isiro Dungu. Isiro Dungu, c'est un tronçon qui mesure plus de 285 km. Waouh! Et c'est énorme. C'est un tronçon complètement réhabilité. C'est complètement réhabilité, contrairement aux mauvaises langues que moi j'avais suivies, qui jubilaient à partir de Kinshasa. Mais moi j'étais sur terrain, sur cette route-là. Et d'ailleurs, je demande aux réalisateurs de nous balancer la route Isiro-Dungu, qui est praticable. Et cette route-là, quitte Isiro, ça relie le territoire de Rungu. Okay. Ça relie le territoire de Rungu au territoire de Niangara. Et Niangara est relié à Dungu. Vous voyez la réalité que moi j'ai mise à votre disposition. Alors, c'est une route réhabilitée. C'est une route provinciale. Vous allez suivre d'ailleurs, je vais solliciter, parce que j'ai dit que l'émission était illustrative, je vais solliciter aux techniciens de nous balancer une interview de certains usagers, certains techniciens que nous avons trouvés sur terrain, en train de faire le témoignage. C'est comme ça qu'on fait les choses. Quand il faut critiquer, il faut descendre sur terrain et vous dites non, ici vous nous mentez, voici des bourbiers. Il n'y en a pas. Allez, on va suivre les réactions des autochtones et puis on se retrouve dans un court instant. Tokutio na nzela ya kokotela Dungu. Outi wapi? Nauti na Dungu. Moni ndenge babongisi nzela malamu. Set bakadre dita mtokomi Dungu. Na remercie mingi na gouverneur na biso ya mboka kosala biso boye. Developement ya mboka eza likola balabala kaka. Hapa tunakukuta kuingia Dungu. Unatoka wapi? Natoka Riwara kufika Nzoki. Njia iko mzuri. Namna ya barabara kutengeneza bali bebiko yatengeneza barabara, gouverneur atumia pale watu ya OJK biko natengeneza mzuri kabisa. Ile fasi ya banaita Podo ilikuwa mubaya, hivi sasa kabisa gari zinaanza pita pale fasi mzuri. La ville d'Isiro, la province du Haut-Ouélé, est une province en voie de transformation au regard des infrastructures dont nous sommes en train de faire allusion. Vous avez suivi les autochtones, comment est-ce qu'ils ont parlé, ils ont émis leur point de vue sur ce qui est réalisé sur terrain. Alors, en ce qui concerne, cher Robert, les routes réhabilitées, il y en a encore ou bien on doit tourner la page? Il y en a encore, il y en a plein mon frère, il y en a plein. Après Isiro Dungu, nous avons Dungu. Vous quittez maintenant Dungu vers le territoire de Faradj, vers le territoire de Wacha. Ça s'appelle la RN26. La RN26 qui est aussi en pleine transformation. Il y a des tronçons sur cet axe. C'est national. Mais le gouverneur ne peut pas croiser les bras et laisser les usagers en train de peiner, en train de subir le calvaire. Il a pris ses responsabilités, il a lancé les travaux avancent. Il y a des tronçons larges qui sont déjà
complètement réhabilité. Il y a d'autres tronçons dont l'évolution des travaux n'a pas plu au gouverneur. Et le gouverneur était obligé de faire changer immédiatement l'entreprise qui exécutait très mal les travaux en confiant les travaux à une entreprise sérieuse qui pourrait effectuer ou exécuter les travaux selon les règles de l'art, à la satisfaction de la population, parce que la première bénéficiaire, c'est cette population, la grande satisfaction des usagers et pourquoi pas d'autres agglomérations. Alors, pour ne pas s'éterniser sur le route réhabilité, oui, il y en a beaucoup. On va passer aux infrastructures. La grande question est celle-ci. On ne va pas ici seulement, avant d'aborder l'état des infrastructures dans la province du Haut-Ouélé, il va falloir faire un tour dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons la province, comme la province du Lualaba, aujourd'hui un modèle en termes des infrastructures. Il y a cette dame, Fifi, qui travaille également aussi. Elle s'inscrit toujours dans la vision du président de la République. Kinshasa même, n'en parlons pas. Mbujimayi, aujourd'hui, la ville de Mbujimayi, au Kasaï oriental, est aussi en train de subir, permettez-moi ces termes, cette transformation avec des infrastructures, des établissements scolaires, des établissements sanitaires et tout ce qui va avec. Alors, nous allons nous apaisantir dans cette province, comme je le disais tantôt. Qu'est-ce qui est fait concrètement en ce qui concerne les infrastructures? Je vous ai cité ici Lualaba, Mbujimayi, Kinshasa et tant d'autres. Alors, à Isiro, la province du Haut-Ouélé, qu'est-ce que le gouverneur a mis à la disposition des agents de l'État, premièrement, ou soit de la population? Non, mais lorsque nous sommes en train de décortiquer déjà les infrastructures routières, aucun développement sans infrastructures routières. Très bien. Hein? Lorsque nous disons déjà que le gouverneur s'est, conformément, bien entendu, à son programme d'action, décidé de mettre à la disposition de la population les infrastructures routières, il faut comprendre qu'il a ces soucis-là. C'est déjà un élément très important pour le développement, non seulement pour le développement, mais aussi pour la vie sociale de cette population. C'est ainsi que moi, je voulais que vous puissiez me permettre de citer tous ces tronçons, afin que le Lualaba, le Kasaï central, le Kasaï oriental, Kinshasa, le Haut-Katanga et tout, que toute cette population dont vous avez cité les provinces, suivent ce que le gouverneur est en train de faire. Et ce que le gouverneur est en train de faire, il le fait en une année. Il n'a pas plus d'une année. Bon, en fait, il n'a pas 2 ans, 3 ans comme les autres, mais il a une année, peut-être quelques mois. Vous voyez, c'est une prouesse. Hein, c'est une prouesse. Allez-y, on va entrer. Applaudir. Alors, vous voyez, j'ai parlé des entreprises. Vous voyez, il y a Faraj Wacha. Faraj Wacha, c'est un autre tronçon. Vous prenez Isiro, Gombari, Durba, Wacha. Ce sont des tronçons. Vous suivez les noms avec les noms un peu compliqués. C'est pourquoi j'ai pris la précaution de bien mentionner, de noter. Alors, vous voyez Isiro, Gombari, Durba, Wacha, c'est encore la RN26. Durba. Oui, Durba. Durba, c'est à Wacha, dans le territoire de Wacha. Et là, je crois que les réalisateurs sont en train de balancer les images. Alors, Faraj Tadou, Wacha. Vous qui êtes à Kinshasa, ça nous passe comme ça. Moi, je m'y suis rendu, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment pénible. Hein? C'est pénible, mais il faut se sacrifier pour apporter la vraie information à la consommation du public et de toute la population. Vous prenez Mungbere, Betongwe, Wamba, voilà. Tout ça. Voilà les images qui sont en train de... Mungbere. Mungbere. Non, c'est le nom d'une entité. C'est le nom d'une entité. Donc, si vous êtes à Mungbere, vous allez dans une autre entité qui s'appelle Betongwe. Vous allez dans une autre entité qui s'appelle Wamba. Wamba, c'est un territoire. Vous risquez de m'arracher les dents. Voilà. Alors, Isiro Nesu, c'est aussi un autre tronçon.
réhabilité par le gouverneur de province. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir maintenant des dispositions pour la maintenance de tous ces tronçons. On va enchaîner. Nous allons Isiro Wamba. Chris, Isiro Wamba, c'est un tronçon de 120 km. Et c'est une route d'importance capitale pour la région, mais qui était dans un état d'impraticabilité insupportable. Depuis des lustres, et le gouverneur a dit non, je prends mes responsabilités. Les travaux sont lancés, les travaux sont avancés déjà jusqu'au point kilométrique 47. Là, c'est pendant que moi j'étais sur le terrain, j'avais trouvé les travaux déjà au niveau du PK 47. Pendant ce temps, les travaux évoluaient. Peut-être qu'après mon départ de là, ils peuvent avoir été déjà jusqu'au niveau du point kilométrique 60, déjà la moitié. Alors, l'importance de cette route, c'est quoi? C'est une route qui ouvre à d'autres provinces. La route Isiro-Wamba vous amène à Nyanya. Je ne sais pas si vous connaissez Nyanya. Nyanya, c'est le carrefour, c'est comme un rond-point, c'est comme une bifurcation entre la province de la Chopo et la province de l'Ituri. Si vous voulez aller en Ituri en quittant Kisangani, Nyanya c'est le milieu. Alors, quand vous quittez Wamba, vous arrivez à Nyanya, vous voulez aller à la Chopo, vous allez à la Chopo. Si vous voulez quitter Nyanya, vous quittez Wamba, vous allez à Nyanya, vous voulez aller en Ituri, vous prenez la gauche, vous allez en Ituri. Très bien. Alors, Chris, une autre particularité, lorsque vous arrivez à Komanda, toujours à travers, grâce à cette route de Wamba, vous allez à Beni. Oui, mais quand vous arrivez à Beni, Beni vous ouvre jusqu'à l'extérieur de la République. Beni à Ituri? Non, Beni c'est dans le Nord Kivu. Nord Kivu. Donc vous pouvez prendre Beni, vous allez à Kasindi, vous prenez l'Ouganda, vous foncez jusqu'au Kenya. Voilà un peu la géographie qui vous fait partir de Wamba jusqu'en Ouganda. Très bien, on va évoluer. Voilà. Alors, ça n'est fini avec des routes réhabilitées? La dernière route c'est Aba Faraj. Aba Faraj, donc vous comprenez que au regard déjà de ces tableaux, en tout cas bien lumineux, on peut dire que il est inutile de suivre les critiques acerbes, les critiques farfelues de certaines personnes en mal de positionnement ou en quête de quelque chose à mettre sous la dent contre l'autorité provinciale qui se bat conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet entretien se poursuit, mesdames et messieurs. Nous sommes en train justement d'avancer avec la réalité vécue sur terrain par notre invité Robert Mbouyo-Moukadi. Et donc, il nous fait un état des lieux de ce qu'il a vu de l'autre côté. Ici, nous sommes en train d'encourager les gouverneurs qui font bien leur boulot. Et Jean Bakomito est parmi ceux-là qui s'inscrivent dans les cadres de l'exécution du programme, soit de la vision du président de la République, qui est axée sur sous-axes. Ici, je faisais allusion aux infrastructures. Nous avons cité quelques provinces, je reviens à la question qui vous a été posée. Et donc aujourd'hui, est-ce la province du Haut-Ouélé a des bâtiments qu'elle peut présenter, des bâtiments construits selon les normes? Quand nous parlons des bâtiments, nous voyons l'Assemblée provinciale, le gouvernorat et tout ce qui va avec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une province qui bénéficie quand même des infrastructures modernes? Merci beaucoup, cher confrère Chris Mukuna, pour cette question pertinente. Vous avez déjà cité, vous m'avez arraché quand même la parole, l'Assemblée provinciale. Lorsque le gouverneur de province, Jean Bakomito, arrive à la tête de la province, il trouve les heureux élus en train de siéger à l'ISTEM. Ne dites pas ça. Alors, il s'est dit, non, ce n'est pas normal. Je vais prendre mes dispositions. Non, attendez. Je vais faire encore cette privation. Donc, le président de l'Assemblée provinciale tenait les plénières au sein d'un établissement supérieur. Oui, faute d'infrastructures. Et le gouverneur des provinces révolté. Et cela se passe en RDC?
Chris, moi je ne suis pas là pour polémiquer, je suis en train de rapporter. Je suis en train de vous poser également voilà, une question. En tout cas, c'est ça. Alors, le gouverneur de province, il s'est dit non, ce n'est pas supportable, ce n'est pas convenable. Moi, je suis l'émanation de l'Assemblée provinciale, je suis le fruit des élus provinciaux qui ont jeté leur dévolu sur moi. Je dois m'investir pour améliorer leurs conditions de travail. C'est ainsi que le gouverneur de province a doté, il a construit un bâtiment, pimpant neuf, qui abrite d'ailleurs aujourd'hui, qui abrite l'Assemblée provinciale, et tous les bureaux, les commissions, bref, toute l'administration de l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Alors, en dehors de ça, quand vous avez cité le gouvernorat est là et c'est un beau bâtiment. Nous avons la prison d'Issiro. Le gouverneur de province s'y investit. Il est en train de chercher à moderniser la prison parce qu'il a pensé que les justiciables sont des humains, sont des compatriotes qui sont plutôt dans une sorte de rééducation parce qu'ils sont en conflit avec la loi. Mais ils ne sont pas des hommes à abattre, ils ne sont pas des moutons, des sous-hommes. Ils ne sont pas des sous-hommes. Il faut qu'ils vivent quand même dans des conditions décentes. Aussi, pour aller plus loin, Chris, le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou, a doté également le territoire de Ouacha d'une prison, parce que les travaux sont déjà avancés et d'ici là, Ouacha sera doté d'une prison très bien sécurisée. Des conditions humaines. C'est ainsi qu'il a songé à la réhabilitation de cette prison. En dehors de ça, Chris, je vous rappelle que Jean Bakomito est un juriste, est un avocat. Il sait que lorsque un justiciable est détenu dans une prison, il faut qu'il soit réellement coupable. Il faut qu'il soit réellement jugé. C'est ainsi qu'il a pensé, qu'il a songé à apporter une touche particulière sur l'administration judiciaire de sa province en y dotant le palais de justice. En y dotant le palais de la justice. Le palais de la justice est en pleine construction. Il y a la vidéo ou bien la photo? Oui, tout ça. De ces palais? Il y en a. Et je crois que les réalisateurs vont balancer. C'est un édifice, en tout cas, qui est en train d'être construit selon les règles de l'art et dont les images sont en train d'être illustrées. Il n'y a pas que ça, il a aussi réhabilité la prison de Ouacha. Il est allé jusque dans les territoires parce que ça le tient à cœur. Il faut que ses compatriotes puissent vivre dans des conditions décentes dans les maisons carcérales. Le gouvernement provincial que dirige Jean Bakomito a doté également à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, d'un bâtiment pimpant neuf. Cette RTNC Haut-Ouélé que dirige le professeur Damas Esole Kesole Kaya Djapami. Alors, il y a l'université de l'Ouélé. Le gouverneur l'a réhabilité, l'université de l'Ouélé. Vous allez voir la construction d'un grand bâtiment à l'Institut Ibambi, dans le territoire de Wamba. Je dis bien la construction, parce que il y a quelques années, le bâtiment là avait connu, d'ailleurs on est en train d'illustrer déjà les images, le bâtiment avait connu un ouragan. C'est vrai que le bâtiment était déjà suranné, le bâtiment était très âgé et l'ouragan était venu, ça a emporté la toiture et ça a fait écouler même les murs. Aussitôt informé, le gouverneur de province n'a pas fait une seule nuit et il est intervenu. Voilà les résultats. Les résultats sont là. Alors, dans le territoire de Ouacha, le gouvernement provincial a procédé à la construction de 2 grands édifices qui vont abriter la direction provinciale et l'inspection provinciale éducationnelle du Haut-Ouélé 2. Ce sont les édifices qui rentrent dans le cadre éducatif. Et là, c'est sous, bien entendu, la supervision du provède du Haut-Ouélé 2, M. Djabiri Hassani, que je salue en passant, et dont je salue le courage aussi, sa perspicacité. Alors, dans le secteur des Mangbutu, Chris, ici, moi je vous promets d'apporter
beaucoup plus de réalisations dans ces secteurs parce que le chef Augustin Amouta, qui est Sa Majesté qui gère ou qui dirige cette entité, et a aussi posé plusieurs réalisations, mais je vous promets d'apporter beaucoup plus d'éléments dans un prochain numéro, parce que je serai obligé d'y descendre encore l'année qui vient. Allez, on va... Voilà, il y a plusieurs réalisations, Chris. Il y a la construction en cours, bien entendu, de l'université de Wamba. Okay. Je vous ai parlé du territoire de Wamba. Les travaux ont déjà débuté? Sont en cours avancé d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé. Il y a les images. Pas parlé, le réalisateur, balancez-nous les images les établissements sanitaires. Voilà. Vous n'avez pas oui, fait bien entendu. mention. Il y a la construction de l'hôpital général de Wamba. J'ai dit bien la construction. L'ego des travaux a été déjà donné? Oui, sont en cours. Les images illustratives sont là. Les travaux sont vraiment dans une vitesse de croisière. Alors, Chris, ça c'est une particularité. J'aimerais faire un dossier un peu spécial dans ces magazines. Il faut noter avec insistance la construction de l'école EFASA, située à 6 km du territoire de Dungu. C'est une école construite en faveur des enfants militaires, mais elle accueille également les enfants des civils. Ce n'est pas que comme le gouvernement provincial dirigé par Jean Bakomito avait accepté de construire cette école là-bas, c'est uniquement pour les enfants des militaires. Il y a aussi les enfants des civils qui sont accueillis à cet endroit. Il y a une autre école, Chris, une autre école qui s'appelle École Bangalou. L'école Bangalou qui est située à 210 km toujours du territoire de Dungu. 210 km d'ici au chef-lieu de la province du Haut-Ouélé et 70 km d'une localité qu'on appelle Dorima. Soit Dorima. Okay. Oui, soit vous allez faire un total de plus de 490 km là où cette école est située. Avant bien entendu l'avènement de Jean Bakomito Gambou à la tête de la province du Haut-Ouélé, les élèves se rendaient au Sud-Soudan, mon frère. Au Sud-Soudan pour aller suivre les enseignements. Ça veut dire là où on a construit cette école, les élèves franchissaient au moins 9 km. Attendez, cher, Chris, cher Robert, ouais. Vous êtes en train de dire que les enfants congolais allaient au-delà de nos frontières pour aller apprendre. Exactement. C'est parce que la RDC, précisément dans la province du Haut-Ouélé, manquait des établissements scolaires. Exactement. Il n'y avait pas d'infrastructure scolaire, mais il a fallu l'avènement du gouverneur Jean Bakomito Gambou, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que solution soit trouvée. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de ces enfants qui franchissaient 18 km par jour. Ça veut dire que vous quittez votre maison pour aller à cette école-là au Sud-Soudan, vous franchissez 9 km. Lorsque vous retournez très fatigué, vous franchissez à pied. À pied. Les uns à pied, peut-être s'il y a d'autres qui ont des engins, ils peuvent utiliser les vélos, ils peuvent utiliser des motos. Épuisés. Et Jean Bakomito est une solution au problème des enfants de sa province. Chris, les images sont en train de le témoigner. Nous n'avons pas à beaucoup parler. Je crois qu'ici, on doit insister sur les images. Les images de ces édifices-là qui ont été construits. Il y a l'Institut d'Issiro. L'Institut d'Issiro, là j'aimerais que les techniciens puissent jouer avec les images. L'Institut d'Issiro, il y a l'école Itaï. L'école Itaï qui est aussi, qui est aussi en pleine métamorphose grâce au leadership du gouverneur de province Jean Bakomito Gambou. Chris, ici, comme je le disais, c'est une séquence un peu spéciale pour compléter notre émission, notre magazine. Vous allez voir que sur le plan sanitaire, il est important d'ajouter l'hôpital provincial Anouarité en plein cœur d'Issiro, qui est en pleine modernisation, en pleine transformation, en plein cœur d'Issiro, grâce à la capacité managériale du gouverneur Jean Bakomito Gambou. Après cette savante idée de doter à la population d'Issiro d'un hôpital
le gouverneur de province a pensé aux morts. Et il a doté à la ville d'Issiro une morgue afin d'une inhumation très digne de ses frères et sœurs de la ville d'Issiro, le chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Et cet hôpital, après sa modernisation, va sûrement accueillir et soigner les malades venus de toute la région. Donc les gens peuvent venir de Bunia, les gens peuvent venir de Kisangani, les gens peuvent venir de Bouta, les gens peuvent venir même du Grand Équateur. Les gens peuvent venir, pourquoi pas, quand vous êtes en mission dans la Grande Orientale, vous êtes venu de Kinshasa et que vous êtes dans cette région, vous allez passer dans cette formation médicale et vous serez pris en charge dans des conditions sanitaires humaines. Il faut ajouter l'appui du gouvernement provincial, le gouvernement Bagomito, pour la réhabilitation de l'Institut supérieur pédagogique ISP Issiro. Et là, le gouverneur s'était dit, je dois appuyer pour que les cadres de la société du Haut-Ouélé, les cadres de la société d'Issiro puissent étudier dans de meilleures conditions. Soucieux toujours de la formation de ses compatriotes, de ses concitoyens, Jean Bakomito va doter à l'université de l'Ouélé d'un bâtiment pimpant neuf. Lui, il est champion en bâtiment. Il dote à l'Assemblée, il dote à des écoles, il dote jusqu'à des universités, jusqu'à des instituts supérieurs. Quoi de plus normal que de dire que le modèle, c'est le président de la République, parce que lui, il est un haut cadre de l'Union sacrée de la nation. Lorsque il y a d'autres compatriotes qui choisissent d'être dans l'opposition, lui, il choisit d'être du bon côté de l'histoire, à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est ainsi qu'il mouille les maillons pour implémenter la vision du Président de la République dans le Haut-Ouélé et ce, dans l'arrière-province. Il ne se fatigue pas. Vous-même, vous avez vu, jusqu'à la frontière avec le Sud-Soudan et tout. C'est un peu ça. Alors, s'il faut aborder le cas des ponts, Chris, ça c'est un autre cas particulier. Le cas des ponts, vous allez voir que le gouverneur Jean Bakomito Gambou a hérité des ponts qui sont dans un état vétuste. Donc la vétusté a caractérisé presque tous les ponts qui étaient construits à l'époque coloniale, qui supportaient de 20 tonnes, de 25 tonnes, mais lui, il veut élever les ponts à une capacité double de 40 tonnes. Vous allez voir, par exemple, le pont Kibali. Il a constaté que le pont Kibali n'existait que des noms. Le pont Kibali n'existait presque pas. Et il a fait le lobbying auprès du gouvernement central et ses partenaires, bien entendu, pour sauver ces ponts. Et aujourd'hui, le pont est sauvé. D'ici là, le pont, les travaux vont finir et le pont sera mis à la disposition des usagers. Il faut préciser que le pont Bomokandi était construit grâce au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est déjà complètement réhabilité, mais il sera ouvert au trafic jusqu'à ce que des ponts Kidi, parce que le pont Kidi c'est un autre pont, le pont Kidi, jusqu'à ce que les travaux de réhabilitation ou de construction du pont Kidi finissent. Parce que le pont Bomokandi, c'est un pont de 40 tonnes. Alors que le pont le pont Kidi, qui était de 20 tonnes, est en train d'être élevé aussi à 40 tonnes. Alors si on rouvre le pont Bomokandi maintenant, avec les 40 tonnes, le pont Kidi, qui pèse ou qui dessert, qui supporte le tonnage, qui supporte le 20 tonnes, va céder. Et on va rentrer à la case départ. C'est ainsi que le gouverneur de province a dit, prenez votre mal en patience, d'ici une semaine, vous allez voir le pont remis en service. Alors, Chris, comme je disais, c'est une particularité, des compléments de notre magazine. Je crois qu'il faut revenir sur les infrastructures routières, précisément la RN26, notamment sur l'axe Ouatcha-Issiro. Ici, je ne vais pas trop commenter, je laisse les images parler d'elles-mêmes. Les gens qui connaissent Ouatcha-Issiro, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a des axes comme Apodo Sokopa. Apodo Sokopa.
vous êtes trop intéressé par les noms. Hein? Ah, voilà, voilà les images sont là, Apodo, Sokopa. Toujours sur la RN 26, la route nationale 26, au PK 166, où les bourbiers étaient éliminés. Et aujourd'hui, il y a une fluidité acceptable, une fluidité qui rend à l'aise les usagers de ces tronçons routiers. Sur Pengue, 3 ponts entre PK60 et PK64, les travaux de grande envergure étaient aussi effectués là-bas. Et tous ces travaux ont permis aux usagers, de ne pas stagner des véhicules, parce que là, il y a des gros véhicules qui passent. Et ces travaux ont permis aux véhicules de passer et aux usagers de se rendre chacun dans une agglomération de sa direction. Très bien. Jean Bakomito Gambou, il est le vrai soldat du président Tshisekedi, vous l'avez dit tantôt, mais il incarne en lui les valeurs et donc est un espoir pour cette province qui est en voie du développement. Oui, au regard de toutes les réalisations que nous avons mises à votre disposition, les réalisations effectuées, cher Chris, en moins d'une année, parce que depuis que le gouverneur de province avait commencé son travail, cela n'est pas allé au-delà d'une année ou n'est pas allé à 2 ans comme les autres, comme d'autres provinces d'ailleurs dont vous avez cité les noms. Le gouverneur s'est concentré au travail. Le gouverneur s'est sacrifié. Et je dois marteler, conformément à la vision et au programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, on faisait allusion aux infrastructures immobilières dans la province du Haut-Ouélé, dirigée par Jean Bakomito. Et donc, nous allons enfin finir avec les édifices du programme PDL 145 territoires. Comme nous les voyons un peu partout, à travers le pays, ces programmes, il y a dans des provinces où il est accéléré, il est motivé en termes de moyens, mais dans d'autres provinces, les travaux marchent à pas de tortue. Est-ce que dans la province du Haut-Ouélé, ces programmes est bien exécuté? Est-ce qu'il marche comme il faut, comme il se doit, pour doter de cette province des infrastructures comme nous sommes en train ici de l'énumérer? Chris, je vais commencer d'abord par cette actualité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son adresse à la nation devant les 2 chambres réunies en congrès, il a insisté sur les réalisations qui rentrent dans le cadre de PDL 145T, qui est un programme, bien entendu, qui a été impulsé par son génie, par son autorité, à l'initiative, bien entendu, du gouvernement de la République, dans le souci de lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les territoires ruraux, et ce, en construisant notamment des écoles, en construisant des centres de santé, en construisant des édifices de l'administration en territoire. Alors, en parlant par exemple du Haut-Ouélé, dans le Haut-Ouélé, bien entendu sous l'œil vigilant, sous la rigueur du gouverneur de province, il y a plusieurs écoles primaires qui ont été réhabilitées. Il y a notamment l'école primaire Zoa, l'école primaire Zoa qui est située à 16 km de la ville d'Issiro, la capitale du Haut-Ouélé. Les images illustratives sont là. D'ailleurs, quand nous sommes descendus là-bas, heureusement que nous avons trouvé les élèves, telles que les images illustrent, les élèves en train d'étudier dans de bonnes conditions, telles que les témoigne d'ailleurs le préfet qui est là. Alors, il y a, si vous avancez un peu, vous allez trouver l'école primaire Nepomeda. C'est au point kilométrique 23. Les images sont là. École primaire Danga, dans le village Nangbingba. Toi, les noms des Haut-Ouélé te font rire un peu. Dans quel village? Dans quel village? Dans le village Nangbingba.
Tu peux prononcer ça? Non, 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 je ne saurais pas. Hein, le village Nagbingba, c'est dans le territoire de Rungu, dans la province du Haut-Touélé. Il y a dans le territoire de Dungu, hein, n'ayant pas fait le déplacement jusqu'au fin fond, parce qu'il y en a, même jusqu'au fin fond. Mais faute de temps, le temps était un peu imparti, on ne savait pas entrer jusque dans les fins fonds. Hein, dans les fins fonds, là, c'est pas peu, il y a des centaines de kilomètres qu'il faut franchir, donc avec le temps qui nous était imparti, c'était difficile. Alors, mais à Dungu, vous allez voir un bâtiment Chris pimpant neuf. Vous allez penser que vous étiez à Kinshasa, mais vous êtes à Dungu, à plus de 2500 km de Kinshasa. Le bâtiment, il est là. Et il nous a été présenté par l'administratrice des territoires assistante, chargée de la politique, administration et développement, quelque chose comme ça. Un peu. En général, Monsieur Robert, nous pouvons retenir que le programme PDL 145 territoire dans la province du Haut-Touélé se porte bien. Oui, c'est pas même, fini, il faut illustrer. Parce que on n'a pas quand même tout le temps pour parler de toutes vous, ces œuvres. Vous avez toute une heure. Vous avez toute une heure, j'en profite. Nous avons déjà consommé, nos minutes, la minute est partie. J'aimerais aborder la dernière thématique, soit les derniers points. Vous allez nous dire un peu, au regard des réalisations, cela prouve qu'il y a un bon leadership du gouverneur de province, que nous félicitons par ailleurs, certainement qu'il est en train de suivre ses numéros dédiés à sa province. Alors, non, attendez, je vais vous poser la question. Quel est le lien qui existe entre les députés provinciaux et les gouverneurs de province? Est-ce que l'ambiance est bon enfant ou soit chacun dans son coin? Ok, merci bien Chris pour cette question pertinente, mais qui est un peu à l'écart de notre thématique. Mais parce que nous sommes en train déjà de chuter. Oui, on est en train de chuter, je vais y revenir, mais je demande votre indulgence pour terminer juste ces petits points qui est très important. Parce qu'on a parlé des bâtiments des administrateurs des territoires. Il y a par exemple le bâtiment administratif du territoire de Faradj, qui est aussi à illustrer. Le bâtiment administratif du territoire de Ouatcha, dont les images parlent. Et si vous prenez la trajectoire de Wamba, vous allez trouver les écoles. École primaire Ngabi, je crois que là, ça ne veut pas... Ça va être école primaire Ngabi, dans le village Mangounide. Mangounide. Voilà, c'est dans le territoire de Rungu. J'arrive. Les images sont là. Ensuite, Epé Ngwaneme, c'est dans le village de Batumbono. Voilà, là, ça a été inauguré même en 2024 par l'administrateur du territoire sous l'égide du gouverneur. Voilà comment le Haut-Touélé bouge. Voilà comment le Haut-Touélé, sous le leadership du gouverneur Jean Bakomito Gambou, bouge. La vie renaît depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là, contrairement, je le répète, contrairement aux critiques acerbes. On peut beau critiquer Chris. Je ne peux pas dire ici que Jean Bakomito la critique est facile. L'unanimité. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans leurs actions, dans ces actions, mais qui doivent être sincères. Vous devez critiquer positivement si vous trouvez que quelque chose est fait, et vous allez critiquer négativement lorsque vous êtes convaincu que rien n'est fait. Et vous descendez sur terrain et non vous fiez aux rumeurs. Les Haut-Touélé étaient justement au centre de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur les télévisions partenaires pour peut-être un prochain numéro. Si Jean Bakomito voudra qu'on revienne justement pour parler d'autres secteurs de la vie, parce qu'ici nous n'avons pas abordé les secteurs d'électricité, de l'énergie. Et donc, ça sera pour nous une fierté de parler de ce qui est fait. Critiquons sur base de ce qui est réalisé. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, cher Robert, de répondre à notre invitation. Et donc, on se verra à la prochaine occasion. Merci beaucoup.